Sous la pluie battante de Séville, Océane s'arrêta net devant la silhouette recroquevillée sous un porche, et sans réfléchir, elle lança « Épousez-moi ». Elina, les yeux levés vers cet inconnu riche et sophistiqué, sentit son cœur se serrer comme un poing, murmurant « Vous ne savez pas qui je suis ». Et dans cet instant, le destin tissa un fil invisible entre deux mondes que tout opposait, promettant des tempêtes d'émotions que ni l'une ni l'autre n'avaient anticipées. Océane Beaumont, héritière d'un empire pharmaceutique français implanté en Espagne, traversait la plaza de España comme une ombre élégante. À 35 ans, elle incarnait le raffinement parisien transplanté sous le soleil andalou, tailleur sur mesure, escarpin louboutin claquant sur les pavés, et un regard bleu acier qui intimidait les plus audacieux. Son existence était un tourbillon de réunions, de jets privés et de soirées mondaines où les sourires étaient aussi faux que les alliances commerciales. Mais ce soir-là, alors que les nuages noirs déversaient leur fureur sur la ville, quelque chose en elle se brisa. Peut-être était-ce la solitude qui la rongeait depuis la mort de sa mère, ou l'échec cuisant de sa dernière relation avec une actrice volage. Quoi qu'il en soit, elle vit Elina, assise contre un mur, enveloppée dans un manteau râpé, lisant un journal froissé pour se protéger de la pluie. Elina Moreau, 30 ans, avait connu des jours meilleurs. Née à Marseille d'une famille modeste, elle avait fui la France 5 ans plus tôt, chassée par un scandale familial qui l'avait laissée sans un sou. À Séville, elle survivait en vendant des fleurs aux touristes, dormant dans des refuges ou sous les ponts du Guadalquivir. Ses cheveux noirs cascadaient en boucles rebelles autour d'un visage marqué par la fatigue, mais ses yeux verts pétillaient encore d'une intelligence farouche. Elle n'était pas une mendiante ordinaire, elle était une ancienne journaliste, tombée en disgrâce après avoir dénoncé une corruption impliquant des puissants. Mais ce soir, elle n'était qu'une sans-abri, tremblante de froid. « Pourquoi moi » demanda Elina, sa voix rauque coupant le bruit de la pluie. Océane, surprise par sa propre impulsivité, répondit « Parce que vous avez l'air d'avoir besoin d'un miracle, et moi d'une raison de croire en l'humanité. » C'était absurde, théâtral même, mais dans l'âme romantique d'Océane, nourrie de lectures de Colette et de Sagan, cela sonnait comme une évidence. Elle tendit la main, et Elina, après une hésitation infinie, la saisit. Ainsi commença leur histoire, un mariage de convenance qui masquerait les secrets de l'une et les blessures de l'autre. Les jours suivants furent un tourbillon. Océane installa Elina dans son appartement luxueux surplombant la cathédrale de Séville. « Ce n'est pas de la charité, c'est un partenariat », expliqua-t-elle. Elina, méfiante, accepta pour survivre. Elles passèrent des soirées à discuter, Océane racontant ses voyages à Paris, Elina évoquant ses rêves brisés. Peu à peu, une complicité naquit. Océane découvrit en Elina une femme cultivée, passionnée par la littérature espagnole Lorca, Unamuno et capable de citer Baudelaire avec une émotion qui la touchait au cœur. Mais des ombres planaient. Océane cachait son motif réel, un testament familial exigeait un mariage pour hériter pleinement de l'Empire. Elina, de son côté, gardait son passé enfoui, craignant que sa véritable identité fille illégitime d'un politicien français influent ne soit révélée. Leur premier baiser survint lors d'une promenade nocturne le long du fleuve. La lune se reflétait dans l'eau, et Océane, émue par la vulnérabilité d'Elina, l'attira à elle. « Vous me rendez vivante » murmura-t-elle. Elina, les larmes aux yeux, répondit « Et vous me donnez espoir ». Pourtant, le doute s'insinuait. Des amis d'Océane murmuraient « Une sans-abri » ? C'est une folie. Elina entendait ces ragots, se sentant comme une intruse. Un soir, lors d'un dîner mondain, une invitée reconnut Elina. « N'êtes-vous pas cette journaliste qui a accusé mon oncle ?» La tension monta, mais Océane la défendit avec ferveur. « Elle est ma femme », déclara-t-elle, officialisant leur union civile le lendemain dans une petite mairie andalouse. Leur lune de miel à Grenade fut un mélange de passion et de confidence. Dans l'Alhambra, sous les arches mauresques, elles s'aimèrent pour la première fois, leur corps se découvrant avec une tendresse infinie. « Je t'aime, Elina », avoua Océane, le cœur battant. Elina, terrifiée par ses sentiments, répondit « Moi aussi, mais il y a des choses que tu ignores. » De retour à Séville, les conflits émergèrent. Océane, absorbée par ses affaires, négligeait Elina, qui se sentait piégée dans ce monde doré. Une dispute éclata, « Tu m'as épousée par pitié », cria Elina. Océane, blessée,
rétorqua, non, par amour naissant. Mais le doute persistait, et Elina commença à fouiller dans les papiers d'Océane, découvrant le testament. La trahison la frappa comme un coup de poignard. Elina fixait le document jauni, les mots « mariage requis pour héritage » dansant devant ses yeux embués. « Tu m'as utilisé » murmura-t-elle, le cœur en miettes. Océane, rentrant plus tôt ce soir-là, la trouva ainsi, et l'orage éclata dans leur salon aux meubles anciens. « Ce n'est pas ce que tu crois », plaida Océane, ses mains tremblantes cherchant celles d'Elina. Mais Elina recula, les souvenirs de son propre passé ressurgissant, son père, le politicien, l'avait renié pour protéger sa carrière, la laissant à la rue. « Toute ma vie, on m'a trahi pour de l'argent ou du pouvoir. Et toi? Toi qui disais m'aimer. » Ces mots étaient des lames, coupant l'air chargé d'émotion. Océane s'effondra sur le sofa, les larmes coulant librement. Au début, oui, c'était pour l'héritage. Mais ensuite, Elina, c'est toi qui as tout changé. Ton rire, ta force, ta façon de voir la beauté dans les petites choses. Je suis tombée amoureuse. Elina, oscillant entre rage et désir, se tourna vers la fenêtre, contemplant les lumières de Séville qui scintillaient comme des promesses brisées. Prouve-le, alors. Renonce à tout. Les jours suivants furent un calvaire. Océane, déterminée à reconquérir Elina, annula des réunions pour passer du temps avec elle. Elles marchèrent dans les jardins de l'Alcazar, où les orangers embaumaient l'air. « Raconte-moi ton passé », supplia Océane. Elina, après une longue hésitation, se confia. Sa mère, une Française modeste, avait eu une liaison avec un sénateur marié. À sa mort, Elina avait découvert la vérité et tenté de réclamer son dû, mais on l'avait accusée de chantage, la forçant à fuir en Espagne. « J'étais journaliste, Océane. J'ai tout perdu pour la vérité. » Océane écouta, émue, et promit, ensemble, nous affronterons cela. Leur amour se approfondit, teinté de cette vulnérabilité partagée. Des nuits passionnées suivirent, où leur corps s'entremêlait avec une urgence née de la peur de se perdre. Elina, apprenant à pardonner, murmura un soir, « Tu es mon ancre dans cette tempête. » Mais le destin, cruel, frappa à nouveau. Un appel anonyme informa Océane que Elina était recherchée en France pour diffamation. C'était un piège tendu par le père d'Elina, qui avait appris leur mariage et craignait un scandale. Océane, paniquée, confronta Elina, « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Elina, effondrée, répondit, « Parce que je t'aime trop pour t'entraîner dans ma chute. » La trahison perçue enflamma leur relation. Océane, blessée par le secret, accusa Elina d'avoir profité d'elle. « Étais-tu avec moi pour te cacher ?» Elina, en larmes, quitta l'appartement, errant dans les rues de Séville comme autrefois. Seule, elle se réfugia dans un café, repensant à leur premier baiser, à la chaleur des bras d'Océane. Pendant ce temps, Océane, rongée par le remords, contacta ses avocats pour innocenter Elina. Elle découvrit que le père d'Elina, un homme puissant, manipulait tout. Déterminée, elle vola à Paris pour le confronter. Dans un bureau feutré du Sénat, elle lança « Laissez Elina tranquille, ou je révèle tout à la presse ». Le sénateur, surpris par cette femme audacieuse, céda partiellement, promettant d'annuler les poursuites si Elina renonçait à toute revendication. De retour à Séville, Océane chercha Elina partout. Elle la trouva sur un banc près du fleuve, les yeux perdus dans l'horizon. « Je t'ai défendu », dit-elle doucement. Elina, touchée, se jeta dans ses bras. Pourquoi ? Parce que l'amour vrai ne fuit pas les ombres. Leur réconciliation fut douce amère. Elles décidèrent de voyager, laissant Séville pour la côte andalouse. À Cadix, face à l'océan, elles renouvelèrent leurs vœux dans une cérémonie intime. « Nous sommes plus fortes ensemble », affirma Océane. Elina, enfin libérée de ses chaînes, répondit « Tu es ma lumière ». Pourtant, une nouvelle épreuve surgit. Océane reçut une offre alléchante pour vendre son empire, mais cela impliquait de déménager à New York. Elina, attachée à l'Espagne, se sentit déchirée. « Et nous ?» demanda-t-elle. Océane, hésitante, choisit l'amour, « Je refuse. Notre vie est ici. » Le soleil se couchait sur la plage de Cadix, peignant l'océan en teintes orangées,
quand Elina murmura « J'ai peur que ce bonheur soit illusoire ». Océane, serrant sa main, répondit « Tant que nous nous tenons, rien ne nous brisera ». Mais au fond d'elle, un doute persistait, comme une ombre sur leur idylle. Les mois suivants furent un havre de paix. Océane et Elina s'installèrent dans une villa surplombant la mer, loin du tumulte de Séville. Océane gérait ses affaires à distance, tandis qu'Elina reprenait l'écriture, publiant des articles anonymes sur la justice sociale. Leur routine était rythmée par des promenades main dans la main, des dîners aux chandelles et des nuits où leurs âmes se fondaient autant que leur corps. « Tu m'as sauvée », confia Elina un soir, caressant le visage d'Océane. « Non, nous nous sommes sauvés mutuellement », rectifia celle-ci, avec cette tendresse qui faisait fondre Elina. Pourtant, le passé ressurgit sous forme d'une lettre. Le père d'Elina, mourant, lui léguait une fortune, à condition qu'elle revienne en France et renonce à son mariage, contre nature, comme il l'écrivait cruellement. Elina, choquée, partagea la nouvelle avec Océane. « C'est un piège, dit Océane, la voix tremblante. Elina, tentée par la reconnaissance tant attendue, hésita, peut-être est-ce ma chance de clore ce chapitre. La conflit intérieur d'Elina grandit. Elle imaginait une vie sans précarité, mais sans Océane ? Impensable. Océane, sentant la distance, devint possessive, jalouse même d'un passé qu'elle ne pouvait effacer. Une dispute éclata lors d'un voyage à Madrid. « Vas-y, retourne vers lui », cria Océane. Elina, blessée, répliqua « Tu ne comprends pas la douleur d'être rejetée par son propre sang. » Elina partit pour Paris seule, prétextant régler l'héritage. Là-bas, elle rencontra son père sur son lit de mort. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. Il murmura « Parce que je regrette. » Mais ton choix de vie. Elina, forte de son amour pour Océane, refusa « Mon amour n'est pas négociable. » Elle rentra à Cadix, le cœur allégé, mais trouva Océane en compagnie d'une ancienne amante, venue consoler. La jalousie explosa. « Tu m'as trahi », accusa Elina, voyant rouge. Océane, innocente, expliqua « C'était juste une amie. J'avais peur de te perdre. » Mais le mal était fait. Elina, hantée par ses insécurités, quitta la villa, errant dans les ruelles de Cadix. Océane, désespérée, la poursuivit sous la pluie, criant « Reviens. Je ne peux vivre sans toi. » Elles se réconcilièrent dans un bar enfumé, où un flamenco passionné résonnait. « Pardonne-moi » supplia Océane. Elina, émue, répondit « Seulement si nous promettons la transparence totale. » Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, en sortit plus résistant. Elles décidèrent d'adopter une cause commune, fonder une association pour aider les sans-abri LGBT en Espagne, canalisant leur fortune et leur expérience. Leur vie devint un témoignage de résilience. À Séville, elles organisaient des événements, Océane utilisant ses connexions, Elina son charisme. Leur relation inspirait, montrant que l'amour transcende les classes sociales. Mais un dernier twist surgit, une enquête journalistique révéla l'identité d'Elina, la présentant comme une héroïne. La presse s'empara de leur histoire, les transformant en icônes. Océane, fière, déclara lors d'une interview « Elina m'a appris que la vraie richesse est dans le cœur. » Elina, à ses côtés, ajouta « Et Océane m'a montré que l'amour guérit les blessures les plus profondes. » Pourtant, la célébrité apporta des tensions. Des menaces anonymes arrivèrent, rappelant les ennemis du passé. Océane et Elina, unies, affrontèrent cela ensemble, renforçant leurs liens. Au cœur d'une nuit étoilée à Grenade, Elina murmura à Océane « Et si tout cela n'était qu'un rêve ?» Océane, l'enlaçant, répondit « Alors, rêvons éternellement. » Leur histoire, tissée de drame et de passion, touchait à son apogée humaine. Les années passèrent, et leur association grandit, aidant des centaines de femmes comme Elina autrefois. À 40 ans, Océane avait vendu une partie de son empire pour financer des refuges, tandis qu'Elina, 35 ans, publiait un livre sur leur parcours, Des rues à l'amour, un best-seller en France et en Espagne. Leur amour, mature, était un phare pour beaucoup. Mais la vie, imprévisible, testa leur lien une ultime fois. Océane fut diagnostiquée avec une maladie rare, héritée de sa mère. « Je ne veux pas te laisser », pleura-t-elle.
Elina, dévastée, répondit, « Tu ne me quitteras jamais, tu vis en moi. » Elles affrontèrent les traitements ensemble, voyageant à Paris pour les meilleurs soins. Dans les jardins du Luxembourg, sous un ciel gris, Elina déclara, « Notre amour est plus fort que la mort. » La guérison vint, miraculeuse, grâce à un médicament issu de l'empire d'Océane. « Tu m'as sauvée, encore, dit Océane. » Elina sourit, « C'est nous, ensemble. » Leur fin fut poétique. Vieillissantes, elles retournèrent à Séville, où tout avait commencé. Assises sur la plaza de España, elles regardaient les jeunes couples, se remémorant leur hook initial. « Épousez-moi » répéta Océane en riant. Elina, les yeux brillants, répondit, « Pour toujours. » Dans cette conclusion humaine, leur histoire enseignait que l'amour, même né d'une impulsion folle, pouvait transcender trahison et épreuve, offrant une rédemption profonde. Océane et Elina, deux âmes entrelacées, prouvaient que la vraie richesse réside dans la connexion authentique, loin des fortunes et des secrets.